Suivez Fréquence 2 dans mon école avec les cornflakes Mary. Nous sommes au lycée moderne Adjamé Harris pour une nouvelle étape de Fréquence 2 dans mon école. Allez à la rencontre des élèves et partagez leur quotidien, telle est la devise de notre émission. Et pour préparer nos amis à ce qui arrive, DJ Feno ne se fait pas prier pour mettre le feu aux platines en attendant l'arrivée des autorités et des invités parmi lesquels Madame Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2. Faites un maximum de bruit parce que vous êtes formidables. Fidèle à lui-même et à ses apparitions impressionnantes, Yves Aymar donne ainsi le ton de la cérémonie. Faites du bruit quand vous êtes, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Avant tout, écoutons le mot de bienvenue de Madame la proviseure, Madame Ili Koulibaly Suzanne. L'objectif de cette émission Fréquence 2 dans mon école, à travers ces différentes rubriques, est d'amener les élèves à s'adonner au travail scolaire par le divertissement sain et instructif. Je me réjouis donc de cette initiative qui soutient l'effort de l'institution scolaire dans sa mission régalienne de formation et d'éducation de la jeunesse ivoirienne. Vu l'objectif noble de cette émission, je vous invite à présent à prendre une part active à ces activités. Je vous prie de bien vouloir réserver à cette équipe de Fréquence 2 un brillant, vibrant et excellent accueil. Je vous remercie. Et pour donner un ton festif à cette émission, des artistes ont répondu à l'appel. Pour leur part, les élèves du dit lycée ont choisi d'aborder la question de l'échec scolaire avec de nombreux cas avérés. Voici leur contribution. Nous constatons de plus en plus d'échecs à l'école depuis une décennie. Mais quand entendons-nous parler mot échouer? Échouer, c'est le fait de ne pas réussir. Échouer sur le plan scolaire revient donc à dire que l'élève a de mauvaises notes en classe, ce qui l'empêche d'aller en classe supérieure ou qui n'a pas réussi à son examen. Cependant, quelles sont les causes de l'échec scolaire? Dans certains cas, les élèves sont eux-mêmes responsables de leur échec par le refus d'étudier, de prendre note, c'est-à-dire recopier les leçons, les mauvaises fréquentations. Le bavardage peut être considéré comme un facteur lié à l'échec. Chacun, à son niveau, doit apporter sa contribution. Le rôle du ministère, il devra songer à une alternative pour l'affectation des élèves de CM2 en 6e. Par exemple, en revenant à l'ancienne norme qui consiste à fixer une barre raisonnable pour le passage en 6e. De plus, il doit construire des collèges de proximité en grand nombre et cela rapprocherait les élèves de leur lieu d'habitation et réglerait le problème de retard en cours, ainsi que les mauvaises fréquentations et les abandons des apprenants. Et pour bien faire les choses, Fréquence 2 a ramené une ancienne du lycée du nom de Ouattara Adèle. Aujourd'hui, gestionnaire de compte dans une banque de la place, elle viendra à son tour s'entretenir avec ses cadets. 98, première promotion, lycée moderne Adjamé Harris. Moi j'étais en seconde A, on était assis pratiquement 4 par table. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de bavardage autour de nous, mais j'étais concentrée sur ce pourquoi j'étais là, c'est-à-dire réussir. Parce que les conditions dans lesquelles je venais à l'école m'ont amené à donner le meilleur de moi. Parce que ma mère, elle vendait les arachides en bouteille. Elle le vendait au plateau et aussi à l'hôtel Ivoire. Donc ce que ma mère faisait, le matin, je suis
Elle me réveille à 5 heures. Je dois prendre le premier bus, déposer les arachides au plateau. Ensuite, je venais à l'école. Je m'asseyais dans cette classe de 80 élèves et je travaillais. Waouh. Donc avec ça, je me suis dit... Ouais. Véritablement, ça mérite des applaudissements, ouais. Et au-delà de ça, je me dis, il faudrait que j'aie une attitude exemplaire. Parce que si je tombe enceinte, je ne pourrai pas finir mes études. Donc, il faut que tout ce qui est copain, j'en ai pas besoin en ce moment. Ma priorité, Adèle, travail. Travail, tu dois travailler parce que tu dois sortir tes parents de cette situation. Donc, c'était ça ma priorité. Le bac, je l'ai échoué une fois, mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai repris ma terminale et la deuxième fois, je l'ai eu. Ouais. Une valeur de courage et de détermination. Ouais. On ne s'arrête pas à un échec. Donc, on ne s'arrête pas à un échec, en effet. Non. Donc après la terminale, j'ai eu le BTS. Un tonton du quartier travaillant à l'hôtel Ivoire. Je viens, je dis, ah bonjour tonton, j'ai eu mon BTS. Il dit, mais c'est bien. Toi, de toute façon, tu travailles très bien, tu es toujours auprès de ta mère, tu travailles dur. Et séance tenante, il prend son téléphone, il appelle son cousin. Allô Bright, bonjour, j'ai ma filleule qui viendra te voir, trouve-lui un stage. Le tonton du quartier a dit, Adèle, tu es un modèle. Non seulement tu ne traînes pas dans le quartier, tu es tout le temps auprès de ta mère, travaillant. Pour vous dire que quand je quitte à l'école, que j'arrive chez moi à la maison, je dépose mon sac, je rentre dans la cuisine, je nettoie la maison, je lave la douche, je prépare. Et c'est sur lampe tempête qu'on étudiait. Vous connaissez les lampes tempêtes, non? Vous connaissez pas les lampes tempêtes? Ou en même pétrole dedans, vous connaissez pas? Voilà, donc c'est sur ça que moi j'étudiais. Quel métier exercez-vous actuellement? Était-ce votre rêve? Oui, je dirais en ce moment, je suis gestionnaire de compte entreprise, PME, PMI. Gestionnaire de compte PME, qu'est-ce que ça signifie de façon un peu plus concrète? De façon concrète, je suis chargée de recevoir tout client, commerçant, clients de petites entreprises débutantes, de les convier, de les conseiller à ouvrir. D'abord, la première base, c'est d'ouvrir un compte. Et quand il ouvre les comptes, je suis chargée de lui proposer des produits financiers, c'est-à-dire des prêts. Comment est-ce qu'il peut développer son marché, comment est-ce qu'il peut accroître son activité, comment est-ce qu'il peut avoir de nouveaux clients. Donc, je suis chargée de l'assister dans ce sens. Fréquence 2 dans mon école. Dans votre vie quotidienne, vous connaissez souvent des moments heureux. Mais un accident peut survenir à tout instant et changer la vie de votre enfant. Comme tout parent, vous souhaitez garantir l'avenir de votre enfant ? Le moyen le plus efficace est d'épargner pour financer ses études. Atlantique Assurance Vie vous propose Sécurité et Études, une offre d'assurance qui vous permet d'épargner en vue de faire face au paiement des frais de scolarité de votre enfant, même quand vous n'êtes plus là. Avec l'assurance Sécurité et Études, votre enfant bénéficie de façon certaine de rente annuelle dans tous les cas pour financer ses études. Sécurité et Études, durée minimale de cotisation 5 ans. Durée du service de la rente 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Capitaux garantis. Service de rente certaine de 3, 4 ou 5 ans. Pour plus d'informations, visitez le site www.atlanticaassuranceVie.net. Sécurité et études d'Atlantique Assurance Vie. Assurez l'avenir de votre enfant en toute confiance. Atlantique Assurance Vie. Mon assurance en toute confiance.
Fréquence 2 dans mon école. Retrouvons à présent Bado Adèle en classe de 4e avec une moyenne de 16,69. Notre élève modèle est prête à nous livrer son topo de réussite malgré sa modeste condition sociale. Comment tu fais pour avoir 17 de moyenne? C'est quoi ton topo? J'étudie, je fais mes travaux de maison, j'étudie chaque jour. Je peux dormir comme ça à 22 heures et me réveiller à 6h, 5h30 pour étudier encore. Ah ouais. Quelles sont tes techniques ou les moyens que tu emploies pour étudier, pour avoir 17 de moyenne? Quand j'arrive à la maison comme ça, je me repose d'abord. Ok. Et quand je me réveille maintenant, c'est là que je commence à étudier. Mes esprits sont vraiment là. Alors, quand tu étudies, c'est quoi? C'est le cours du jour, le cours que tu as vu, que tu as étudié le même jour que tu revises? Ou c'est quoi? C'est des recherches approfondies que tu fais sur le même cours? C'est quoi? Je revise et après je fais des exercices. Si je ne comprends pas un peu, je dis à mon frère, lui comme il a fait la série C, il comprend bien les maths. Ah, lui comprend bien. Dans lui t'aide aussi, hein. Il a pas mal de techniques. Quelles sont les matières dans lesquelles tu excelles? En maths, en physique. Dans les séries scientifiques? Oui. En maths, tu as combien de moyenne par exemple? J'ai 19 de moyenne. En physique, tu as combien de moyenne? En physique, j'ai eu 16. 16 de moyenne en physique. Ouais. Mais au quotidien à la maison, est-ce que c'est aussi facile? Non, pas vraiment. Parce que quand je quitte à la maison comme ça, je dois cuisiner, balayer la maison. Maintenant, après, aller me coucher, me reposer avant d'étudier. Il y a des fois, je vais chez ma maman qui vend bananes, arachides. Je vais lui donner. Elle est commerçante, ta mère? Oui, elle est commerçante? Oui. D'accord. Je vais griller l'arachide pour aller lui donner où elle vend et me retourner. Ouais. Il y a des fois, il y a des ingrédients qui manquent. Je peux aller chez elle là-bas pour les récupérer, pour venir cuisiner maintenant. Et après, si j'ai fini tous mes travaux ménagers, et puis maintenant, j'étudie. Alors, ok. Applaudissements s'il vous plaît pour elle. Ouais. Est-ce que tu peux la regarder dans les yeux et lui dire à quel point tu es fier de la mère qu'elle est et qu'elle a toujours été pour toi? Je suis vraiment très fière d'elle parce que si je suis ici, c'est grâce à elle. Merci pour tout ce qu'elle fait pour moi, son soutien. Merci. Brillante et courageuse, notre amie Adèle a déclenché l'empathie chez ses devanciers. Nous avons décidé pour l'année en cours de régler les problèmes de fourniture scolaire de Adèle. Donc tout ce qu'elle a comme besoin en termes de fourniture scolaire pour terminer l'année, nous allons lui offrir ça. Et c'est déjà fait. Ensuite, pour l'année prochaine, en plus des fournitures pour cette année, nous avons offert une carte de bus pour lui permettre de prendre le bus depuis la maison jusqu'à l'école. Parce qu'elle marche pour venir à l'école. Elle marche pour venir à l'école, c'est pas très évident. Pour les 3 mois qui restent, nous avons assuré son transport de la maison à l'école, de l'école à la maison. Ensuite, pour l'année prochaine, nous allons également acheter toutes les fournitures scolaires, y compris les tenues scolaires et également le transport de la maison à l'école, de l'école à la maison. Waouh! Waouh! C'est assez noble comme geste et très pratique également. En plus, comme elle est en classe d'examen également, on assure pour l'année prochaine, elle sera en classe d'examen, on assure également les cours de renforcement. Ouais, bravo, bravo. Bravo à la grande Adèle. Et merci surtout. Je veux entendre tout le monde dire, je prends l'engagement d'avoir de meilleurs résultats. Le maire est là, il a entendu et il va venir vérifier à la fin du semestre. Le maire de la commune d'Adjamé, informé de la présence de Fréquence 2 au lycée moderne Adjamé Harris, a tenu à apporter son soutien à l'équipe de production, mais aussi à notre élève modèle.
Rendez-vous la semaine prochaine au lycée municipal de Koumassi. Vous venez de suivre Fréquence 2 dans mon école avec les cornflakes Mary.